se laisser bousculer dans ce que le Seigneur veut. Et alors, il fait ce qu'il veut. Alors, l'Église est vraiment entre ses mains. Il faut qu'on garde ça en tête. Et on voudrait vous parler de l'adoration. On avait prévu quelque chose, mais on est en train de se demander si l'Esprit nous conduit pas ailleurs. Alors, Sylvie priait ce matin. J'étais avec elle dans la salle de prière. Et elle disait, Seigneur, prie pour qu'il y ait des surprises ce matin, qu'on soit surpris par ce que tu vas faire. Et le Seigneur entend les prières. On gardera le message sur l'adoration pour dimanche prochain. Peut-être vous parler de l'importance. C'est aussi un acte d'adoration, mais l'obéissance. Aller là où Dieu veut qu'on aille et faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Avant de rencontrer Elisa, le Seigneur avait mis sur mon cœur la Bretagne d'une manière surnaturelle. Et c'était resté là. Je ne savais pas ce que c'était, je savais juste qu'il y avait la Bretagne dans mon cœur. J'ai rencontré Elisa, certains ont entendu le témoignage. Et après un temps de prière chez Serge et Sylvie, on était allongés dans le silence. Et là, cette pensée me revient fort dans mon cœur. Et je vais voir Elisa et je fais quelque chose que je n'avais jamais dit. Je prononce une parole de foi, c'était fou. Je dis, mais je crois qu'un jour, on va aller habiter en Bretagne. Et là, il y a une joie qui commence à monter en nous. Mais en fait, on était un peu comme des enfants. Alors pour certains d'entre vous, on est encore des enfants, mais dans notre attitude, on avait une joie qui surpassait l'intelligence. Et moi, j'avais jamais fait ça, de proclamer quelque chose, d'oser dire quelque chose qui allait se passer. Effectivement, le Seigneur a confirmé, et quelques mois avant notre mariage, en passant par Elisa, il nous a dit qu'il fallait qu'on aille à Brest. Et on a tout laissé en fait. On connaissait personne, on n'avait pas de pied à terre, pas de boulot encore. Moi, je continue les études, il fallait qu'elle trouve un travail. Et je le fais court, mais le Seigneur a tout conduit. Je pourrais vous raconter combien Dieu est bon quand on est sur le chemin qu'il a pour nous. Et le Seigneur place comme ça des personnes, c'est lui qui nous place dans son corps. Mais il a besoin de notre oui. Quand j'ai Hervé parler de cette parole, qu'on peut être, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Dans mon cœur, je me disais, cette parole, Seigneur, elle est pour moi. Et je vois comment le Seigneur a réformé mon cœur, nos cœurs sur comment doit être l'Église. Et on en parle souvent, n'est-ce pas ? Et je vois aussi ce que le Seigneur fait, et ce que le Seigneur fait aussi au travers de notre ministère qui déborde de l'Église. On parle de la marche pour Jésus, mais le Seigneur sait ce qu'il fait, et peut-être ça, je ne sais pas comment le Seigneur fera les choses, mais il faut qu'on sorte de notre esprit l'image qu'on a toujours eue, peut-être du prêtre ou du pasteur qui est là et qui fait tout. C'est pas bon. Et je veux vous encourager. Je vous parle avec mon cœur, j'étais avec Sylvie, qui est là à prier toute seule pour le culte tous les dimanches. Pour une fois, je n'étais pas de louange, je bénissais Dieu. Ça fait du bien de ne pas être à la louange. Merci pour Catherine, merci pour Victor, pour Auréla, pour Serge, qui s'engagent. Pour moi, c'est un soulagement, c'est bien de ne pas tout porter. Catherine vient avec nous un mardi sur 2 quasiment pour s'entraîner à la louange chez nous. Auréla vient, j'ai invité aussi Lionel à venir aussi parce qu'il a envie de jouer. Et ces gens s'investissent là et vous êtes au bénéfice de cela. Mais c'est pas normal qu'il n'y ait qu'une personne qui prie le dimanche matin. C'est pas normal on dit souvent, on l'a souvent parlé avec Jean Hervé et les pasteurs des églises le remarquent, 80% de gens qui sont là et 20% de gens qui servent. La règle du 80-20, c'est ce qu'on trouve partout. Il y a 80%, en général, c'est une moyenne de gens qui là et qui profitent, et 20% de gens qui servent. À cieux ouverts, ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit 20% de gens qui profitent, les 20%, dans les 20%, il y aura des nouvelles personnes qui arrivent, et 80% de gens qui servent.
Sinon, on ne pourra pas avancer. Donc, je vous renouvelle cet appel. Faites vivre ce que le Seigneur est en train de faire ici. Il y a des intercesseurs dans l'Église, hommes ou femmes. Et votre appel, c'est d'être là-bas le dimanche matin pour prier pour ce que Dieu va faire ici. Il y en a qui ont à cœur les enfants ou qui n'osent pas. Il y a besoin pour les enfants. Il y a besoin pour l'accueil. Il y a besoin pour l'entretien des locaux. Et ne soyons pas des consommateurs simplement. Voilà, je veux vraiment vous encourager là-dessus. Passez à l'action. Passez à l'action et vous verrez ce que Dieu va faire dans l'Église. Vous verrez ce que Dieu va faire dans l'Église. C'est une grâce de pouvoir être participant à ce que Dieu est en train de faire. Amen, merci. C'est coûteux pour moi d'être là et parce que je me disais que c'était pas ma place, parce que vous savez comment on voit les églises avec les pasteurs, il faut que ce soit davantage des hommes quand même, hein. Ceux qui connaissent bien le monde protestant, vous savez que c'est un combat quand une femme prend la parole et le micro. Et du coup, ça fait plusieurs mois que je disais Seigneur, j'ai pas envie. Je sentais que ça pressait, il y avait eu des paroles. Et je disais Seigneur, j'ai pas envie d'avoir les critiques derrière, j'ai pas envie d'avoir tout le sacrifice que ça demande. La louange, ça me va. Je disais Seigneur, la louange, ça me va. Et puis je sentais qu'il poussait un peu plus fort encore. Et je m'étais dit, si un jour je dois prendre le micro pour apporter un message, j'aimerais que ce soit sur l'obéissance. Parce que du coup, ce serait un acte d'obéissance que d'obéir à Dieu qui me dit partage ce que je mets sur ton cœur. Et Nathanaël m'avait dit, écoute, ce serait bien que tu parles sur l'adoration. Donc je m'étais dit, ok, je vais obéir. C'est un acte d'obéissance aussi, de faire ce que Nathanaël me demande et de ne pas prêcher sur l'obéissance. Et puis en fait, je vois ce matin que le Seigneur agit différemment. Et je voulais vous dire une nouvelle fois, c'est un acte d'obéissance que d'être là. Et donc, ce que le Seigneur a fait ce matin, il n'aurait pas pu le faire si Jean-Hervé n'avait pas été obéissant, si Serge n'avait pas été obéissant, si nous n'avions pas été obéissants pour le laisser conduire. En fait, tout ce que le Saint-Esprit fait ne peut être fait que si tout un chacun est obéissant et que nous avons cette soumission, cette crainte de lui, cet amour finalement. Parce que quand on obéit, c'est une preuve d'amour, c'est un acte d'amour. C'est je t'aime, alors je t'obéis, alors je fais ta volonté. Et j'avais envie vraiment que l'Église développe et que chacun individuellement, on développe cette obéissance qui est nécessaire au service. Parce que si on campe sur nos positions, si on se dit voilà, je vais mettre Dieu dans une boîte, et puis évidemment, c'est pas toujours conscient. Et puis, il va pas sortir de cette boîte-là. C'est-à-dire que s'il veut faire des guérisons, ce sera pas chez moi. S'il veut faire des délivrances, ce sera pas... Et en fait, on supprime complètement l'esprit. Et l'Esprit Saint, c'est l'esprit de vie. Celui qui est créateur, celui qui fait toutes choses nouvelles. Et donc, on empiète sur toutes les bénédictions que Dieu a nous données. Et finalement, on lui dit, non, on veut pas de toi. Et c'est trop dommage. Et c'est notre cœur ici, à Cieux Ouverts, on l'a suffisamment répété, de ramener l'Esprit Saint et du coup d'être obéissant, ça va de pair. Si on veut l'Esprit Saint ici-bas, il faut qu'on veille, spirituellement, qu'on sache, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut qu'on prie pour les malades ce matin ? Ok, on va faire. Est-ce qu'il veut qu'on passe 2 heures à adorer ? Ok, on va faire, parce que c'est ce qu'attend le Père. Est-ce qu'il faut qu'on prie pour notre pasteur ? Ok, on va faire. Et c'est là tout l'intérêt d'être obéissant, d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de se dire, finalement, j'ai pas la science infuse. Je suis pas telle personne qui sait finalement mieux que Dieu ce que nous devons faire. Et c'est l'humilité de notre cœur qui nous amène à l'obéissance. Et si on peut réfléchir à ça ensemble ce matin, où est-ce que j'en suis dans mon humilité ? Dans le curseur de l'orgueil et de l'humilité, est-ce que j'ai finalement beaucoup d'orgueil et puis Dieu peut pas agir beaucoup en moi ? Ou est-ce que j'ai beaucoup d'humilité et je lui demande qu'il la fasse grandir pour devenir de plus en plus obéissant et obéissante à sa voix, à ce qu'il me dit ?
Et finalement, ce matin, ce qu'on vit là, ce temps-là, c'est la résultante de l'obéissance de plusieurs personnes. Alors merci à chacune d'avoir été obéissante et merci à l'Esprit de guider toutes choses. Et effectivement, il y a eu des surprises, il y a eu des temps de bénédiction et merci Saint-Esprit parce que tu es là et parce que finalement, sans toi, Saint-Esprit, tout ça, ce serait vain. Je veux dire, qu'est-ce que ce serait que se tenir devant vous si on ne croyait pas en Dieu véritablement, si on ne le vivait pas véritablement, si l'Esprit n'était pas là à conduire nos pas véritablement, ben moi je ne serais pas là, ça m'apporte rien. Donc c'est juste cette obéissance et on peut peut-être prier en église pour ça. Seigneur, fais grandir mon cœur, fais grandir mon envie d'être obéissant à ta parole, à ta voix. Est-ce que j'ai cette envie-là, est-ce que j'ai cette soif d'être obéissante, parce qu'il y a des grâces après qui coulent, il y a des grâces qui arrivent. Le Seigneur a besoin de notre oui, en fait. C'est tout. C'est tout. Et tant qu'on n'a pas donné ce oui, il respecte. Mais le oui, c'est le oui pour l'engagement, mais c'est aussi le oui pour les bénédictions et les grâces qui vont avec. C'est aussi le oui pour endurer. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie sans problème. On peut avoir les mêmes challenges que tout en chacun, mais en plus, il y a une opposition spirituelle qui est plus forte. C'est aussi le oui, je suis prêt, Seigneur, à endosser ce que je dois endosser, la responsabilité que je dois endosser. Le Seigneur a besoin, en fait, de ton oui. Un véritable oui. Pas un demi-oui qui se transforme en non dès qu'on passe les portes de l'église. Pas un oui émotionnel parce qu'il y a une belle musique, il y a une belle louange et que plein de gens s'approchent et que c'est bien de dire oui à ce moment-là. Un oui inscrit dans le cœur. Un oui, tu dis Seigneur, inscris ce oui là-haut. Un oui qui permet à Dieu de toujours agir dans ta vie. J'ai fait un pacte avec Dieu. Je ne sais pas si on peut appeler ça un pacte, mais une alliance, voilà, c'est peut-être plus joli. Et je lui rappelle souvent, je sais qu'une fois ça a suffi, mais je lui dis toujours, Seigneur, quoi que je fasse, quoi que je vive, je te donne l'autorisation de toujours agir dans ma vie. Et je lui dis, même si je te dis non maintenant pour une raison humaine, tu as le droit, je te donne l'autorisation, c'est toi qui dois gagner, qui dois avoir amené ce oui dans ma vie. Parce que je ne me fais pas confiance. Si je suis pas, moi je vois bien que si l'esprit m'aide pas, eh bien on retourne aux choses, à notre vieille nature. Donc j'ai fait ce pacte avec Dieu et j'ai la foi qu'il n'oublie pas, qui me ramène toujours et que c'est lui qui gagne dans ma vie. C'est ce oui-là que le Seigneur veut. C'est pas un oui qui va devenir un non. C'est que même si je dis non à un moment donné parce que c'est dur, parce que le Seigneur travaille quelque chose, il se souviendra que je lui ai dit, mais c'est ton oui qui doit gagner. Et pas mon non du moment. Dieu a une émotion, Dieu a une blessure. Non, c'est ton oui qui doit gagner. Et peut-être que le Seigneur ce matin a besoin que certains élèvent ce oui. Oui Seigneur pour te servir. Oui Seigneur pour m'engager. Même si ça me fait peur. Oui Seigneur pour mettre du temps à part. Oui Seigneur pour arrêter de venir et de jouer à l'église et de prendre ça au sérieux. Oui Seigneur pour évangéliser, parler de toi. Oui Seigneur pour m'engager et oser utiliser les dons que tu m'as donnés. Oui Seigneur pour me former au prophétique. Oui Seigneur pour venir et renforcer la louange. Oui Seigneur pour aider aux enfants aux différentes équipes. Oui Seigneur. Oui. Et l'armée du Seigneur, c'est une armée de disciples qui ont dit oui. Ceux qui ont dit non, ils ne sont pas dans l'armée du Seigneur en fait. On est en cheminement. On peut rencontrer le Seigneur et cheminer. Mais le but, c'est d'arriver vers ce oui de la volonté du Père. Donc, on va prier en ce sens. On va se lever ensemble. Et on va prier
Notre oui à Dieu, il est pas dans notre cœur, il sera visible. Alors, pour concrétiser ça, tous ceux qui ont envie de dire oui, peu importe la raison, mais vous sentez dans votre cœur dit oui, eh bien, simplement levez la main et avec Elisa, on va prier pour vous, pour que vous puissiez rentrer dans ce que Dieu veut. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées et nous t'en remercions. Toi, tu les vois d'une manière particulière, avec tes yeux de papa d'amour qui va venir fortifier, qui va venir répondre à ce oui et qui va agir en conséquence. Merci Seigneur d'agir dans la vie de chacune de ces personnes, d'ôter tous les mensonges de l'ennemi qui sont venus leur propulser des concepts, des raisonnements, des schémas neuronaux qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas à ta gloire et qui ne sont pas selon ton cœur. Seigneur, tu viens ôter tous ces mensonges et tu apportes la paix. Parce que quand on obéit, on a la paix. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie. Je prie pour que chacune des personnes qui ont levé la main fasse un petit pas d'obéissance. Pas un gigantesque tout de suite, sinon on est découragé quand on n'y arrive pas. Petit pas après petit pas. Un pas d'obéissance chaque jour. Et le Saint-Esprit va encourager, le Saint-Esprit va propulser dans l'obéissance jour après jour. Je prie que chacune des personnes qui a la main levée puisse dire tous les jours, oui Seigneur, oui, je te laisse agir dans ma vie, oui, je veux t'obéir, oui, conduis mes pas, parce que je suis suffisamment humble pour savoir que j'ai besoin de toi, sans toi je ne suis rien Seigneur. Viens faire ton œuvre dans chacune des vies. Merci Père. Prions, oui Seigneur, pour ces enfants, tes fils et tes filles qui lèvent la main et qui te disent oui aujourd'hui. Regarde leur cœur, la sincérité de leur cœur, Seigneur. Certains osent lever la main, et même ils ne savent pas, c'est le doute, mais ils ont fait l'effort de lever la main par la foi, Seigneur. Viens mettre une paix dans leur cœur. Mets une paix dans leur cœur, Seigneur. Tu as vu leur oui. Le Seigneur a vu ton oui. Le Seigneur a vu ton oui. Et tu vas voir les choses commencer à switcher dans ta vie autour de toi parce que tu as dit ce oui. Ne le récupère pas. Laisse ce oui à Dieu et comme l'a dit Elisa, tous les jours dis oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Seigneur, je prie que tout ce qui était bloquant dans la destinée de ces personnes soit débloqué dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui les empêchait de rentrer dans leur destinée, que tout ce qui était bloquant dans leur vie, dans leur entourage, dans leur travail, dans leurs pensées, que tout cela saute et qu'ils en soient libérés, Seigneur, pour marcher dans ce chemin de oui, dans le nom de Jésus. Et nous lions toute œuvre de l'ennemi qui les maintient dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et nous proclamons qu'ici se lève une armée, Seigneur, une armée de disciples qui te disent oui. Et Seigneur, nous refusons la fatalité que le monde vit. 80% qui sont là et 20% seulement qui servent, Seigneur. Dans ton royaume, nous croyons par la foi que ces choses vont s'inverser dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses continuer à réformer nos pensées, Seigneur, et que tu mettes dans le cœur de chacun les responsabilités que tu veux nous donner aux uns et aux autres, Seigneur, et que sur les responsabilités qui nous incombent, on ne se repose pas sur les autres, mais qu'on puisse les saisir et avancer avec toi. Et je veux dire à quelqu'un, quand le Seigneur donne quelque chose, le Seigneur veut toujours notre réussite. Il ne nous donne pas quelque chose pour qu'on rate. Ça, c'est pas un bon père. Donc, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne quelque chose, il te donne tout ce dont tu as besoin pour l'accomplir. Il t'équipe. Et en plus, il reste à côté de toi. Et parfois, tu vas te retrouver à dire, mais Seigneur, je ne peux pas. Et le Seigneur va dire, oui, mais je suis là. Avec moi, tu peux.
Donc, tu n'as même pas à t'inquiéter, c'est le chemin de foi. Seigneur, je prie que cette Église continue à s'élever spirituellement, qu'elle abandonne petit à petit les choses de la chair, la façon de vivre l'Église humainement, mais qu'elle s'élève encore de gloire en gloire. Seigneur, c'est incroyable ce que tu fais, je te bénis. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir appelé Elisa à venir ici. Je te remercie, Seigneur, de nous inclure dans ton plan de cieux ouverts. Je te remercie pour les belles œuvres que tu es en train de faire et je te demande, amène encore des âmes pour qu'elles te rencontrent. Et aide-nous, Seigneur, à toujours entretenir une atmosphère de ta présence, une atmosphère qui amène ta présence. Parce que cieux ouverts, on ne veut pas faire un culte humain, on va amener les gens dans ta présence et à te rencontrer, toi. C'est ça qui change les vies. Garde-nous, Seigneur, protège-nous. Et bénis toute personne dans ce lieu, ainsi que leur famille, même celles qui ne sont pas en Christ, dans le nom de Jésus. Et je te prie de donner des confirmations fortes cette semaine à tous ceux qui ont osé dire oui, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? On va prendre ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Pourquoi? Parce que, en fait, on suit, c'est l'image qui a été donnée en disant oui. En disant oui, l'équipe de louange peut revenir. En disant oui, on suit les traces de Jésus. C'est cette image qui a été donnée, le berger qui est là devant et qui avance. Et Jésus, c'est le spécialiste du oui, Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et en disant oui, on marche sur les traces de notre Maître, de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus. Pas de notre poteau copain Jésus. Hein. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est roi, il est Seigneur. Donc, on va le glorifier parce que c'est lui qui nous montre la voie, c'est lui qui nous montre l'exemple et on veut toujours que son nom résonne en ce lieu. Je vous rappelle que Jésus est le chef de l'Église. Amen. Alléluia.